Du coup, je m'appelle Marine, j'ai 27 ans, je viens de Paris. Je vis en Thaïlande depuis presque 3 ans. Je suis venue à la base à Bangkok, je travaillais en tant que sous-chef pâtissière chez La Durée, voilà, pendant 1 an. Et après, je suis venue ici il y a presque 2 ans, reprendre une petite pâtisserie sur Koh Phangan. Du coup, La Durée, que je travaillais déjà à Paris chez La Durée il y a quelques années, il y a mon chef qui m'a appelé, qui était à Bangkok, il m'a dit « Ouais, tu veux pas venir en tant que sous-chef ?» Et du coup, j'ai tout quitté en 2 semaines. J'ai racheté la pâtisserie il y a presque 2 ans. Donc là, le but, c'est vraiment de faire plus de salé et de sucré. Parce que je m'appelais avant Sweet and Salt, avant. Et c'est un peu con, je faisais que du sweet. Alors, il y a quelques pauvres sandwichs. Donc, j'ai vraiment développé le salé. Du coup, je l'ai fait et on a réouvert mi-janvier. Donc, c'est vraiment tout récent, nouveau concept. On a changé de nom, changé la déco. Ça dépend pourquoi. On va dire que financièrement parlant, c'est beaucoup moins cher ici. T'as beaucoup moins de taxes, t'as pas d'impôts. Les loyers sont relativement peu chers. Après, la vie est en fonction de ça aussi. Mais par exemple, je paye un salaire à Sky, ma petite taille, j'ai pas un double salaire à reverser à l'État derrière, contrairement à la France. Les impôts, pour la boutique, je paye peut-être entre 500 et 1000 euros à l'année. Je paye pas des milliers d'euros, quoi. Ça n'a rien à voir. Après, en France, je ferai un chiffre d'affaires de fou, mais en même temps, il faut faire un crédit. Là, tu peux des fois, si t'es malin, tu peux avec pas beaucoup d'argent créer un concept qui peut marcher. Après, il faut de l'argent, c'est sûr. Ça veut dire on peut pas tout avoir de toute façon. Donc, il y a des avantages ici, c'est sûr. Il y a des avantages aussi en France. Après, moi, jamais je créerai une entreprise en France. C'est trop cher. En tant que personne, je pense qu'il faut vraiment rester les pieds sur terre. Il faut être bosseur. C'est pas parce que tu es en Thaïlande que tu mets de l'argent et l'argent va tomber du ciel. C'est beaucoup de problèmes de gens ici, c'est qu'ils créent ils veulent tous être en vacances, avoir un business et rien faire. C'est pas compatible, c'est impossible. Il y en a beaucoup ici qui disent ouais, je vais créer un petit hôtel et puis rien faire. Bah non. Les Thaïs et nous, Européens, on n'a pas du tout la même vision du travail. C'est pas possible en fait. C'est pas du tout possible de les laisser tout seuls. Ils n'ont pas du tout la même vision du travail. Il n'y a pas de chômage ici. C'est un des pays avec le taux de chômage le plus bas au monde. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de diplômes, d'éducation, pas beaucoup de motivation pour le travail. En fait, ils n'ont pas cette... voilà, pourquoi nous on travaille? Pour avoir de l'argent. Ils n'ont pas cette pression d'argent en fait. C'est pas pareil. Déjà, la vie est moins chère et ils sont très familles. Donc ils vivent tous un peu tous ensemble si jamais il y a un problème. Souvent les Thaïs c'est des enfants, ils sont très enfantins. Faut que tu rigoles avec eux, faut que voilà. Et tu peux pas leur dire quelque chose, ça va pas. Ils sont très fiers. Donc tu peux pas. C'est très dur de leur dire ça va pas ce que t'as fait ou quoi parce qu'ils se vexent, ils sont vraiment très fiers. En fait, parce que dans la culture bouddhiste, plus tu t'énerves, plus c'est mal vu en fait. Surtout chez les Thaïs, si tu t'énerves pour faire un signe de faiblesse. Tu t'énerves devant eux, pour eux ils ont gagné. Ouais, du coup, ouais, ils sont très très différents de nous. Des fois c'est bien parce que tu apprends d'eux et des fois ils apprennent de nous. Mais du coup, des fois c'est pour ça que ça bloque parce que du coup, des fois, nous on veut expliquer quelque chose et ils comprennent pas pourquoi on veut ça. En France, c'est sûr que oui. Parce que clairement, dans la restauration, pour les nanas, c'est la merde. Il faut être clair. Les apprentissages, j'en ai même été refusée parce que j'étais une fille. Parce que j'étais métisse et une fille, alors là, c'est double. Ça arrive trop souvent. Après, en Thaïlande, c'est vrai que quand j'avais des staffs hommes à Bangkok, c'est vrai que les hommes n'aiment pas trop se faire commenter par une femme, surtout plus jeune. Mais après, franchement, moi, ce que j'aime bien en Thaïlande, c'est qu'il y a vraiment tout le monde vient comme ils sont. Ils sont ladyboys, ils s'en foutent, ils sont gays, ils sont. J'ai jamais eu d'agression sexuelle, j'ai jamais eu de remarques sur mon physique, sur mon corps. Tu peux vraiment t'habiller comme tu veux ici, on ne dira rien. Tout ce qui est, je trouve, marrant en Thaïlande, je trouve que c'est les femmes qui bossent plus que les hommes. Du coup, en entreprise, j'ai vu que c'est les femmes qui bossaient, c'est les femmes qui s'envoyaient la thune parce que les mecs sont feignants ici. C'est un peu comme les Antilles en fait. Donc les hommes, au final, ce qui se passe quand ils sont en couple, leur premier jour de salaire, ils dépensent tout. Dans l'alcool, dans les bars, tout ça. Donc les Thaïs femmes, elles attendent leur mari à faire du travail pour le salaire, pour pas qu'ils prennent tout. Ne pas avoir peur parce qu'au final, c'est quand même un pays très très safe. Moi je trouve, en tant que femme, surtout à Bangkok, j'ai jamais eu de problème. Déjà même les hommes Thaïs sont quand même assez machos, donc les femmes sont un peu précieuses ici. Donc déjà je me ferai jamais arrêter par la police ou quoi que ce soit. Ils sont plus dans le sens de t'aider en fait que de te pourrir en fait. C'est ça qui est bien en Thaïlande, c'est que j'ai vraiment eu jamais de sentiment de ne pas être en sécurité. Après sinon il faut vraiment avoir un bon
bon CV par contre pour trouver un travail si c'est pas créer une entreprise. Après, c'est créer une entreprise, déjà bien se renseigner sur les lois et avoir assez d'apport aussi de capital, c'est important.